crever puisqu'on ne travaille pas. Nous sommes en train de mourir réellement à petit feu. Depuis 2 mois, je suis retombé au RSA. Voilà. On est sinistré, il y a plein de camarades techniciens, techniciennes, comédiens, comédiennes, artistes qui ne peuvent pas survivre aujourd'hui. On est vraiment sur une problématique de droits sociaux. Et avec la nouvelle réforme de l'assurance chômage, ça va être très très dur, quoi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver sur le carreau très rapidement, parce qu'ils ont déjà mangé leurs droits en avance. Donc en plus, s'il y a une réforme, eh ben, ils n'arriveront pas à recharger leurs droits, parce qu'il n'y a pas de travail. L'année blanche permettrait une prolongation des droits en fait, des travailleurs du spectacle qui prendrait en compte toute la période sur laquelle on n'a pas pu travailler. Donc reconduire au moins pendant 1 an les droits pour pouvoir faire face. Au 31 août 2021, on se doit d'avoir fait nos heures, alors qu'on est dans une situation où c'est interdit pour nous de travailler. Donc on ne peut pas à la fois nous demander de faire nos heures et nous interdire de travailler. Ou alors c'est comme si vous demandez à quelqu'un de traverser un fleuve les mains attachées dans le dos, quoi. Il y a un vrai plan de financement, parce qu'aujourd'hui on a des soucis pour tous ceux qui sont en longue maladie ou en congé maternité. Leur différence de salaire aujourd'hui n'est pas indemnisée par rapport à ce qu'ils gagnaient avant. Et donc c'est un vrai drame social aujourd'hui pour tout le secteur. Tout aussi un endroit, un théâtre public qui dépend directement du ministère de la Culture. Donc c'est aussi le théâtre qui appartient à tout le monde. Salut tout le monde et bienvenue à ce qu'on a décidé d'appeler l'Agora quotidienne de l'Odéon Libre. Wouh! Ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir de plus en plus nombreux. On sera encore plus nombreux demain, j'espère bien. Alors pour vous expliquer, on aurait bien aimé être avec vous en bas sur la place pour faire cette Agora, qu'on soit tous et toutes au même niveau. Mais en fait, si on sort, on ne rentre plus apparemment. Donc on a décidé de rester encore un petit peu et on va faire cette Agora depuis ici. Bonjour, je vais vous lire le communiqué. Depuis ce jeudi 4 mars 15h, nous occupons le théâtre de l'Odéon. Cela fait 1 an que nous, travailleurs et travailleuses de la culture, de l'événementiel et du tourisme, sommes dans l'incapacité de travailler et de vivre de nos métiers. Face à l'engorgement des hôpitaux, conséquence d'une casse systématique du système public de santé, le choix du gouvernement est clair. Il privilégie la production, les lieux de grande consommation, tandis qu'il maintient fermés les lieux de vie, de création et de sociabilité. Il apporte un soutien financier massif aux grandes entreprises, alors même qu'il compte faire plus d'1 milliard d'euros d'économies sur le dos des chômeuses et des chômeurs, dont le nombre ne cesse d'augmenter. Nous exigeons un retrait pur et simple de la réforme de l'assurance chômage. Une prolongation de l'année blanche, son élargissement à tous les travailleurs et travailleuses précaires, extra et saisonniers entre autres, qui subissent les effets à la fois de la crise et des politiques patronales, ainsi qu'une baisse du seuil d'heure minimum d'accès à l'indemnisation chômage pour les primo-entrants ou intermittents en rupture de droit. De toute urgence, des mesures pour garantir l'accès à tous les travailleurs et travailleuses à l'emploi discontinu, les auteurs et les autrices, aux congés maternité et maladie indemnisés.
Un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l'emploi en concertation avec les organisations représentatives des salariés de la culture. Salut à tous et à toutes. Alors je suis là pour vous parler effectivement de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, mais vous ne voyez rien, c'est tout fermé. C'est tout fermé parce que ça fait 3 jours qu'on est enfermé là, d'accord? On peut pas sortir, on peut pas rentrer, bon, parce qu'on occupe quoi. Donc aujourd'hui, voilà, ça fait 48 heures et des patates, 48h30 qu'on est là. C'est la 3e journée. On est parti pour rester. On est parti pour rester jusqu'à la victoire, hein. Alors du coup, on est là, on chôme pas, on fait des assemblées générales, beaucoup, au moins 3 par jour. On s'organise sur comment traiter le ravitaillement, on fait des tours de garde à la porte pour être sûr de ne pas rester vraiment enfermé. On crée du contenu, de la vidéo, du contenu sur internet, on essaye de communiquer énormément, c'est pour ça que vous êtes si nombreux cet après-midi, et donc ça c'est super. Et puis on se douche pas, hein, puisqu'on n'a pas accès aux douches, on dort sur du parquet, on mange ce qu'on a, c'est pas mal, et pour pouvoir manger encore plus et pendant quelques jours, on vous propose de participer à notre petite cagnotte. Merci aux intermittents du spectacle de Tours qui sont devant le Grand Théâtre de Tours depuis 14 heures pour nous soutenir. Merci aux artistes et techniciens à Bordeaux qui ont mis des banderoles hier à 14 heures aussi pour nous soutenir. Pour obtenir satisfaction de toutes nos revendications. Merci Denis. 14h, l'agora de l'Odéon occupé. À tout à l'heure. C'est important, venez, c'est 14h. C'est ça. Donc là, on est en train de finir le petit déjeuner à l'intérieur du théâtre. Et on va essayer demain à 14h de ramener quelques copains, copines, musiciens, En insistant un peu, on a pu rentrer, petite visite avec la CGT Spectacle. Allez, venez. Voilà. Allez, tous les trois. Non, allez, monsieur, carte presse.
Bienvenue au théâtre de l'Odéon. Une occupation extrêmement ordonnée, voici le tableau des tours de garde et voici le service ravitaillement. On a besoin de savoir ce dont vous avez impérativement besoin, chaussettes, clopes, tampons, hyper important, les cafetières électriques, particularité pendant cette occupation du théâtre, juste à côté, les répétitions d'une pièce continuent. Bon, il est 21h45, on pense que le tournage est fini, terminé, coup de théâtre. Bonjour Madame Bachelot. Voilà, Bon, alors on a Madame la ministre qui vient d'arriver, elle est en bas. Voilà, donc je suis en communication avec les occupants et s'ils occupent actuellement la scène. Voilà. j'ai dû voir. Donc, C'est une amie, non. J'ai déjà reçu plusieurs fois des délégations CGT et je m'en lasse pas. Visite totalement surprise de la ministre, ni les occupants ni la presse ne sont au courant. Nous vous proposons un petit intermède. Un petit intermède. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour. Nous sommes donc réunis là avec une bonne partie des occupants. Nous invitons à descendre. Oui, bien sûr. Un petit peu de monde sur le plateau. La ministre négocie pendant 1 heure assise ici, juste à côté du directeur du théâtre à gauche, et elle s'en plante plein la tête. Et conscient que la culture est essentielle, etc., eh bien je ne parviens pas à vous croire. Attends, des actes. Voilà. Il n'est pas là pour faire la bamboche. Désolée, mais je suis désolée, hein. Mais moi je trouve ça insupportable. Enfin, je veux dire, on vous parle et en fait vous écoutez pas. Non, donc, mais attendez, vous vexez pas. C'était pour vous répondre d'une manière la plus efficace possible. Ne vous vexez pas, voilà. Madame Bachelot, c'est à la fois une réussite dans la mesure où vous avez dialogué, mais c'est aussi un échec parce qu'ils vont rester. Oh, mais moi, écoutez, je suis pas venu ici pour déloger qui que ce soit. Je suis venu pour écouter. Vous voyez, je vais vous dire une chose avec beaucoup de sincérité. J'ai vécu un très beau et un très bon moment ce soir. Résultat hier, après-midi devant le théâtre. Rosine Bachelot a été très gentille, comme d'habitude. Elle nous a dit qu'elle nous aimait beaucoup. C'est bien les déclarations d'amour, mais de temps en temps on veut des preuves d'amour. Alors on lui a dit, tant qu'on n'a pas de réponse, on reste ici. On bosse ici, on reste ici d'ailleurs. Je pense qu'il y a moyen que ça prenne là. Donc allez-y. Le hashtag occupation l'Odéon, il fonctionne pas mal. La ministre est venue nous voir hier, ça veut dire qu'elle a peur que ça prenne, ça veut dire que ça prend en fait. Elle a voulu éteindre un feu, ça marche pas, on va rester. On restera. Elle nous a rien dit de toute façon. Donc voilà. Mais bon, nous avons quand même le privilège de discuter avec une ministre pendant plus d'1 heure, enfin si c'est un privilège. Hein. Voilà cette place où il faut qu'on soit très nombreux cet après-midi. Donc vous voyez, ici la vie quotidienne continue. Il y a des gardes qui toutes les heures, on envoie 2 personnes en bas. Là, le petit-déj, il est pris depuis très longtemps. Baptiste, tu veux nous dire ce que tu fais, toi? Tu t'occupes du ravitaillement, c'est ça? Ravito, et puis là on remonte une sono parce qu'on a envie de faire du plus gros son. Voilà, on prépare la G, en fait, c'est ça? Voilà. On s'améliore à chaque fois, c'est Voilà. ça? Ouais. On apprend petit à petit, c'est ça l'expérience. Hein. Ouais, Voilà, c'est ça, petit à exactement. petit, on progresse. Ouais, c'est ça. Donc elle est en charge là, Et Nadège, tu veux nous dire un petit mot ou pas pour que tout le monde vienne à 14h tout à l'heure? Faut vachement venir, on a besoin de vous, on est tous ensemble. Le message qu'on porte, il concerne énormément de gens, la culture, mais pas seulement. Donc on a besoin de vous. Bon, là, je vois Marc Slipper et Philippe Gauthier qui sont en train de discuter. Ils vont peut-être nous dire un petit mot pour venir à 14h ou pas? Allez, un petit mot. Je pense qu'il faut que tout le monde vienne à 14h parce que ça fait quand même 3 jours que ça se passe maintenant. La manière dont tout le monde met en avant les revendications des artistes d'une part, mais les revendications des précaires aussi. Parce que le gouvernement, dans un seul geste, en vérité, veut réduire les droits des intermittents du spectacle parce qu'on a bien compris que l'année blanche, pour l'instant, il n'en est pas question. Et puis réduire les droits de tous les chômeurs. Je pense que maintenant les gens le comprennent, on a besoin d'être très nombreux. Ce gouvernement n'est pas imprenable et les artistes, les techniciens, le monde de la culture doit jouer son rôle
se mobiliser pour lui et contre la précarité. Et Marc, tu veux nous dire un petit mot aussi ou... Moi, je pense que c'est exactement ce qu'on a fait en occupant l'Odéon. C'est-à-dire qu'on a rendu les lieux de culture ouverts sur le monde. Et le monde, c'est la précarité, la pauvreté qui grandit, le mépris des plus fragiles au profit des grands intérêts financiers qui bénéficient des milliards de l'État dans les fameux plans de relance, etc. Et que là, on fait des démonstrations fortes de, effectivement, ce que le spectacle vivant, le monde de la culture, la création apporte au monde, et dans la solidarité et dans le fait de lutter contre le mépris et le dédain. Merci Marc. Donc, il faut que tout le monde soit à 14h devant le théâtre. Bonjour camarades et bienvenue à l'agora populaire du théâtre de l'Odéon occupé. Approchez-vous, approchez-vous, approchez-vous. 22h, sur le plateau de Madame Bachelot, la ministre de la Culture. Madame Bachelot, Roselyne Bachelot, a été très gentille, comme d'habitude. Alors on lui a dit, quand on n'a pas de réponse, on reste ici. On bosse ici, on reste ici d'ailleurs, comme il fait. On reste ici. On reste ici. Voilà les nouvelles. On a l'intention de rester jusqu'à ce qu'on obtienne des satisfactions, des revendications. On verra passer juste au bout de la rue la manifestation pour les droits des femmes. Et justement, des camarades qui ne sont pas dedans feront un focus sur l'accès au congé maternité, sur la place du Châtelet, sur le trajet de la manifestation. Mais nous, on reste, on saluera de loin, et comme ça a été dit, on vous retrouve après ici, ce sera pas à 14h, mais ce sera après la manifestation. Voilà, salut à toutes et tous, on continue, merci de votre soutien. Abandon définitif de la réforme d'assurance chômage. Un financement du secteur culturel passant par un plan massif de soutien à l'emploi. Prolongation pour toutes et tous des droits au chômage et un élargissement à tous les travailleurs précaires et saisonniers. Maintien des droits d'accès au congé maladie et maternité pour tous les salariés à l'emploi discontinu. Occupation, occupation, Odéon. Occupez comme vous voulez. Occupez, occupez partout où vous voulez. Occupation, occupation, Odéon. Occupation, occupation, Odéon. Occupez, occupez partout où vous voulez. Occupez, occupez partout où vous voulez. Occupation, Odéon. Occupation, occupation, Odéon. Occupez, occupez partout où vous voulez. Occupez, occupez partout où vous voulez. Occupez partout où vous voulez. Occupons, occupons. Ailleurs qu'à l'Odéon. Occupez, occupez partout où vous voulez. Occupons, ailleurs qu'à l'Odéon. Occupez partout où vous voulez. Ailleurs qu'à l'Odéon. Occupez, occupez partout où vous voulez. Occupons, occupons. Ailleurs
14h, même endroit. Même jour, même heure. Et partout où vous le voulez. On est à l'Odéon. La place est bouclée par la police. Ils mettent des amendes aux gens qui veulent rejoindre. Il y a eu la manifestation pour la journée pour les droits des femmes. Et là, voilà l'ambiance. On est dans l'Odéon, on ne peut pas renouveler. On est assiégé à l'Odéon par la police. On ne peut pas rentrer chez nous. Si on veut rentrer chez nous, on n'est pas renouvelé, donc il n'y a plus personne. Là, vous peut-être, je sais pas si vous voyez, mais au loin, là, ils sont en train de virer les gens dans la rue, là. Dans le sillage de l'occupation des ronds-points, nous occupons l'Odéon. Ce théâtre et cette place sont devenus des lieux de rencontre. De rencontres et de partage. Devenus des lieux d'échange. Une tribune quotidienne. Depuis le 4 mars, s'expriment les luttes. Et les colères. Nous réinventons tous ensemble un service public essentiel. Cette lutte va au-delà des revendications de la culture. Nous exigeons Travail et protection sociale. pour toutes et tous. Pour continuer cet élan qui nous porte. Mettons en commun nos expériences et nos outils. Occupons le lieu de travail pour s'organiser. Occupons tous nos lieux de culture pour converger. Occupons tous les lieux. Nos vies se décident. Occupons tous les lieux pour se réapproprier notre avenir. Partout où vous voulez, occupons, ailleurs qu'à l'Odéon et occupez, partout où vous voulez.
balance le truc et on réécoute derrière. Voilà. Ok. Là, c'est lancé, c'est comme vous voulez. 1, 2, 3. Alors au premier étage, à la loge numéro 12, on a environ 82 décibels. Alors par contre là-haut, on a la loco, on l'appelle la loco. Il dort dans le bureau là-haut. Alors lui, il tape vraiment dans le 88-89 minimum. Voilà. Merci. Toujours dans l'Odéon. Allez, Flo!
je prends un petit peu de recul, hein, parce que... Drainage. James, il passe sous le sous-marin. Ouais, exactement, il passe sous le sous-marin. Là, il est en dessous. Il va ouvrir la trappe d'évacuation. Manque de bol, il noie le truc. À l'intérieur du théâtre, est-ce qu'on y croit encore ? Bonsoir Marguerite, oui ici on y croit plus que jamais. Alors ici, là je suis dans le foyer, je vais me pousser pour que vous puissiez voir un petit peu. C'est la salle dans laquelle on mange, on fait ses réunions, on déjeune et on dîne. Et justement les personnes avec lesquelles j'ai discuté m'ont dit être très motivées, être pleines d'espoir, même si cela fait 21 jours qu'elles sont ici. Alors je me suis un petit peu baladée dans ce théâtre pour voir comment se passait la vie ici. J'ai pu assister à des répétitions de musiciens. Et dans d'autres salles, il y avait aussi des réunions. Les personnes qui discutaient un petit peu pour savoir comment allaient se passer les prochains jours. Justement, je suis avec Karine. Karine, 21 jours d'occupation, vous êtes dans quel état d'esprit ? Bah écoutez, on est assez combatif, on voit le soutien, il continue à arriver, le nombre d'occupations en France continue à augmenter. Après, on va dire chez nous. Alors allô, le Grand Théâtre de Lorient occupé ? Occupez, occupez, partout où vous voulez. Occupons, occupons, ailleurs qu'à l'Odéon. Occupez, occupez, partout où vous voulez. C'est une réforme résolument tournée vers le travail, vers l'emploi, contre le chômage et pour la précarité. Et contre la précarité, pardon. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Occupons partout où nous pouvons. Occupons partout où nous pouvons. Occupez partout où vous voulez. Occupez partout où vous voulez. Occupons partout où nous pouvons.
on est là, on est là. Si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour le maire des travailleurs et pour un monde meilleur. Si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Si Macron ne veut pas, nous on est là. On est là, on est là. Si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Si Macron ne veut pas, nous on est là. Ça fait... À 15h15 aujourd'hui, ça fait pile 2 mois que nous sommes dans l'Odéon. C'est pour ça que nous faisons ce petit live, car c'est une fête qui n'est pas une fête, hein, parce que c'est pathétique d'être encore là et de ne pas avoir de réponse à nos revendications. Nous allons continuer à tenir ici. Nous sommes toujours déterminés. Mais ça fait 2 mois, il y a quelques minutes, que nous sommes rentrés dans ces lieux. Et nous allons rester tant que nos revendications ne seront pas entendues. Occupés.